Bonjour, donc on est au salon Mobile World Congress à Barcelone, donc sur le stand de Qualcomm, où donc la société a annoncé de nombreuses nouveautés, dont une nouvelle génération de processeurs Snapdragon. Et on va vous faire une petite démonstration justement de la technologie utilisée sur les Snapdragon double cœur. Et donc c'est Jean Varaldi qui est directeur des opérations chipset pour Qualcomm en France qui va nous faire cette présentation. Donc tout à fait. Sur cette démonstration, on montre une spécificité d'architecture de Qualcomm. Qualcomm a développé l'ensemble de ses solutions multi-cœur, dual-core et à terme le quad-core avec une approche que l'on appelle asynchrone. C'est-à-dire que chacun des cœurs tourne à une fréquence d'horloge indépendante l'une de l'autre. Alors ça a été fait dans un souci d'économie d'énergie et d'optimisation de la consommation d'énergie par la plateforme. Sur cette démonstration, on voit en haut à gauche la consommation électrique de chacun des cœurs qui est directement liée donc à sa fréquence. Là, voilà. Exactement. Et vous voyez que dynamiquement et plusieurs fois par seconde, la fréquence d'horloge est adaptée en fonction des besoins de l'application et donc la consommation des cœurs est complètement indépendante. Voilà, l'horloge en fait elle est ici. Hein. En haut à droite, on voit à chaque instant la fréquence d'horloge qui est appliquée à chacun des deux cœurs de façon indépendante. Donc on voit bien qu'ils tournent de façon indépendante et pas à la même vitesse. Exactement. Et donc sur le graphe en bas à droite, c'est très intéressant ici. On voit le gain, l'économie de consommation électrique liée à cette architecture par rapport à une architecture où les deux fréquences seraient toujours couplées et identiques. Voilà, donc là le gain est très important. Hein. Le gain là affiché est autour de 60%. En moyenne, le gain, on estime le gain à environ 50% de gain entre une architecture asynchrone où les deux cœurs sont à des fréquences d'horloge indépendantes l'une de l'autre par rapport à une solution synchrone. D'accord. Juste pour dire aussi quelques mots, donc aujourd'hui Qualcomm a choisi donc une solution asynchrone, donc on voit les bénéfices et les autres produits sont plutôt sur des choses non synchrones, enfin non asynchrones, synchrone. Synchrone, exactement. Donc ça c'est un choix que Qualcomm a fait à la conception même de la plateforme. C'est un choix qui a été fait parce qu'on a une culture du mobile très forte et on place les aspects consommation d'énergie avec une importance primordiale. Et donc on a fait le choix dès le début d'offrir une plateforme non seulement excessivement performante en termes de CPU, mais aussi excessivement peu gourmande en termes de consommation électrique. Ok, ce que je vais préciser, donc aujourd'hui donc Qualcomm solution asynchrone, donc la concurrence est sur une solution donc, où les deux cœurs sont à la même vitesse et c'est notamment le cas du processeur Tegra 2 de chez Nvidia qui va équiper plusieurs tablettes. Voilà, donc il n'y aura pas ce gain au niveau autonomie et consommation. Voilà. Quels sont aujourd'hui les chipsets qui intègrent cette technologie plus précisément, Jean? Alors cette solution dual-core est disponible auprès de nos clients depuis la mi-2010 qui ont développé un certain nombre de produits sur le deuxième semestre 2010. Les premiers produits commencent à être annoncés depuis quelques semaines. Il s'agit notamment de la tablette HP. La tablette HP Touchpad. Voilà, et beaucoup d'autres produits seront annoncés dans les semaines à venir. Des choses chez Asus aussi qui ont été annoncées. Exactement, il y a une cinquantaine de produits qui sont en cours de développement et qui seront annoncés sur le premier semestre 2011. D'accord, très bien. Est-ce que d'autres choses à ajouter, Jean, ou c'est bon, on a dit tout ce qu'il fallait sur... Très bien. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur cette technologie asynchrone et la famille de processeurs Snapdragon de chez Qualcomm, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com.